tu vas faire ma merde. Putain, il va me couper les fils du bandeau LED. Et en plus, il me filme, putain. Tu mesures bout de filetage. Tu fais un bout de tête de vis. Tu poses le mètre sur la vis. Tu poses le mètre sur la vis là. On a choisi l'endroit où il y a le plus de place pour écrire. Ouais. Comme ça, au moins, là, on est bien là. Là où il va le voir à chaque fois. Exactement. Non, je fais mon dessin. C'est à sa partie qu'il a pas. Ah non, comme ça, quand il va tourner la tête pour Exactement, c'est exactement ce que je me suis dit. Tu vois? Non. Non. Mais quand il va tourner la tête pour regarder dans la fenêtre, Une aubergine. Voilà. Parce que je dessine comme un enfant, je sais pas dessiner. Tu rigoles ou quoi? Tu peux pas m'enlever? Bah non, c'est tatoué. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien, on dirait un gamin de 2 ans qui m'a fait un truc. T'es avec ça, hein? Ah non, bah attends. Désormais, il est engagé à la saison. Maxime, le masquerier, qui lui aussi s'élance à son tour. Pilote wildcard, le 3e. Ils sont 4, si je ne m'abuse, à être engagés sur cette manche ici à Croix-en-Ternois. Oh, là, il y a une belle prise, il y a une belle optimisation des largeurs de piste. On arrive à bien placer sa voiture. Là aussi, ça se passe bien hein, pour lui. On sent, on voit les corrections forcément avec sa monture. Pas simple d'engager justement dans cette épingle. Et pour autant, on arrive à bien ressortir. On sent aussi là quelques corrections. C'est une sacrée manche hein, quand même ici à Croix-en-Ternois. Les conditions redistribuent totalement. Allez, youpi! Oh, mon nez, c'est les faisceaux. Nico, mon nez, c'est les faisceaux, putain. Visoire. Les pilotes wildcard se placent aux avant-postes. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur commise pour ceux qui viennent d'exécuter leur second run. Et on s'élance là aussi pour le 4e pilote wildcard engagé ici. Maxime
le masquerier dit Francis, hein, parce que tout le monde l'appelle Francis. J'ai pas l'anecdote d'ailleurs sur pourquoi tout le monde l'appelle Francis, mais voilà. On vous dit tout. Alors là ici on est venu avec son, bien sûr avec sa E46. Difficile à en sortir. Donc la transition sur l'épingle n'a pas été si simple. Et derrière on voit aller chercher là. Pas simple là aussi hein, d'aller chercher. Ça tape pas Francis, ça tape pas, c'est dégueulasse. La bagarre. C'est aussi la communication. It was at this moment he knew. He fucked up. Alors c'est carrément le grand boss hein, de la vie. Monsieur Big Boss. C'est Francis. Oui, Francis. Maxime, son vrai prénom, mais tout le monde l'appelle Francis, tout à fait. D'accord. Ah oui, Et en tout cas, il a la proximité, Francis. Ah ouais, il voulait passer de l'autre côté de la barrière et il y parvient de la plus belle des façons. Déjà, il est présent sur cette battle aujourd'hui. Et de quelle manière, regarde, c'est vrai, la proximité une nouvelle fois qu'il arrive à apposer dans ce One More Time face à Conscient. Oh là là, l'équerre, attention à ne pas aller trop loin. Oh là là, le spin pour Alexis Conscient, malheureusement. Ah, Alexandre. Hein, Alexandre, incroyable. Allez, ça y est, on s'élance. Attention, Oh, là, attention. On s'est fait complètement endormir là Qu'est-ce qui s'est passé pour Alexis Conscient. Ah là là, c'est terrible. Alors là, il y a quasiment déjà peut-être 100 mètres d'écart entre les deux voitures. Allez, il faut tenter d'appliquer au moins la plus belle ligne, mais bon. De faire une belle ligne. Ah oui, la Francis, ça peut lui ouvrir une voie royale pour aller chercher un top 8. Monsieur Viking Cup, voilà comment on va le baptiser ici. Et oui. Et en train de peut-être faire la différence. Oh là, il y a un problème pour Alexis derrière. Alexis, il y a un souci sur sa voiture. Oh là là, attention. Oh, il a pris ces deux-là au CFD. Et forcément, voilà, sans grande surprise. Ouais. Tout à fait. C'est donc Francis le Masquerier qui, Monsieur Vicky, buté, partie 2 entre ces deux-là. J'imagine peut-être reverse, on inverse totalement la situation. Ouais, t'as vu l'écart tout de suite, c'est comme tout à l'heure. On l'avait déjà constaté avec Jordan. Grosse distance entre ces deux hommes. Je pense qu'il y a eu un raté derrière. Hein. Peut-être un raté de Dorian, la pression d'arriver au CFD et de jouer les grosses positions. Ouais, là, il y a une ligne tout de suite qui n'est pas du tout la même que tout à l'heure dans l'exécution pour celui qui était suiveur et désormais leader. Et derrière, Dorian Poncin. Et un petit peu plus loin, forcément, c'est difficile de suivre. Réussi, on peut pas dire le contraire. Et forcément, c'est donc. C'est l'inverse. C'est Maxime le Masquerier Francis. Sur le retour, vraiment à faire encore mieux. Donc en général, ça donne des belles battles. Ouais, effectivement, le juge David Calès qui nous vient du Drift Master. Allez, ça y est, on a déclenché maintenant pour ce battle retour, ce One More Time entre Sami Aourag et Francis le Masquerier. Et encore une nouvelle fois, on le constate, beaucoup de distance tout de suite. C'est même pas du tout un effet accordéon. Là, il y a vraiment une différence entre les deux. Et la ligne, franchement, apposée par Sami, elle est claire, elle est nette pour l'instant. Il n'y a pas d'erreur. Ouais, il faut juste maintenant qu'il se calme derrière sur le run retour et puis c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Permettez pas de suivre tout tellement que c'était épuisant pour tout le monde quoi. Ouais. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même aussi un calendrier extrêmement intense avec l'enchaînement des différentes manches depuis le début de l'année. Allez, ça y est, le run retour. J'imagine que là, on va garder de la proximité peut-être tout du long. Attention, Sami, ne pas se faire déstabiliser. Le top 4, il est là, mais il y a peut-être quand même une grande finale à portée de main. En tout cas, devant Francis, ça se passe mieux. En tout cas, il arrive à faire son run
sans trop être déstabilisé. Où est passé Samy? Oh, il y a un problème pour Samy. Oh, il y a un problème pour Samy. Alors là, ça ouvre toutes les possibilités. Attention, Francis, au moment de... C'est beau, c'est la guerre. C'est la guerre tout le temps. Et on a un vainqueur. Francis le masquerier. Bravo. Incroyable, Monsieur Viking Cup. Et son premier podium en catégorie pro, ça doit le ravir au plus haut point. Allez, maintenant c'est au tour de la grande finale. Ici, à Cro-en-Ternois, Cristiano Silva face à le surprenant Francis le masquerier. Monsieur Viking Cup pour tenter peut-être d'aller chercher la victoire. Ça y est, on a déclenché entre ces deux-là. Et allez, il faut tenter de suivre justement un leader assez impressionnant, dantesque depuis le début de cette saison. Et on arrive ici comme d'habitude avec beaucoup de vitesse, le freinage pour tenter d'amorcer correctement l'épingle. Ici bien passé sur le clip à l'intérieur pour les deux. Difficile pour Francis derrière mais qui ne lâche rien jusqu'au bout. Et Cristiano sur la finish line qui en termine avec son suiveur dans ses roues. Ça reste un... Maxime est pressé. Ouais, on veut y aller, hein. On veut la disputer cette grande finale ici à Cro-en-Ternois. La partie 2 c'est maintenant et on s'élance entre ces deux-là. Allez, ouais, on voit Cristiano, hein, bien calculateur, qui laisse bien partir son leader. Francis, ça y est, qui a déclenché devant, qui passe bien sur les premiers clips. Et derrière Cristiano, on va le voir peut-être, possiblement revenir au fur et à mesure. Même si là, il y a quand même un sacré gap. C'est maintenant que ça peut revenir assez fort. Et la ligne est intéressante aussi quand même pour le leader. Il s'y emploie du mieux qu'il peut. Il passe bien sur le clip à l'intérieur. Francis, c'est beau ce qu'il exécute. Monsieur Viking Cup, on passe peut-être d'aller chercher un succès. Sait-on jamais, mais regardez derrière dans ses rétros, il l'est toujours à coup sûr, mais on a un Cristiano Silva qui peut être 3 fois victorieux ou un Maxime le masquerier qui peut remporter. Let's go! Challenge in the skies. Every single fall you learn